plus le temps passe, je sais pas si j'ai vraiment voulu dans ma vie mettre des gens KO. J'ai juste voulu gagner mes combats. Le KO, c'est juste la conséquence en fait des entraînements, de l'application de ce qu'on sait faire. Bonjour, c'est Raphaël Tronchet et on va faire mon breakdown pour GQ. Well, certainly that was one of the most damaging evidences of punching that you have seen in recent years. Come on! Come on! Come on! Ah, c'est un peu too much là. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand je vois ces passages-là. Effectivement, Paul prend beaucoup de coups. Alors il dit bien. C'est vrai que le fait de narguer, ça se fait beaucoup. C'est un peu pour impressionner, dire bah tiens. En règle générale, quand ton adversaire te parle et te dit bah ouais, tu m'as pas fait mal, c'est que tu l'as vraiment touché. Parce que sinon, il ferait pas ça. Et ouais, moi, on m'a déjà nargué, par contre, oui. Beaucoup de fois, même pour me dire, viens, ça m'est souvent arrivé. Ça leur a pas porté chance, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a battu. Et bon, les coups, le sang qui gicle comme ça, c'est... Bon, là, c'est tout méchant, je pense aussi. Je suis pas certain que quand on met des coups à des gens comme ça saigne à ce point-là. En tout cas, il y a un arbitre qui, normalement, doit intervenir. Pas parce que ça saigne, mais parce qu'on voit clairement que le boxeur ne répond plus. Après, c'est un film d'époque. Peut-être qu'avant, c'était comme ça, c'était vraiment jusqu'à la mort. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver. En tout cas, je l'espère. Robert De Niro, c'est une machine, c'est bien connu. Donc lui, non, il tente pas. Mais prendre des coups comme ça en étant sonné, en restant de prendre des rafales de coups comme ça à la tête, je pense que tout le monde tomberait. On voit clairement qu'il est sonné. Quand on est sonné, naturellement, ce qui flanche, ce sont les jambes. Au moins au tapis, même si on n'a pas de KO, même si on a la possibilité de revenir, se faire compter par l'arbitre, etc. Mais je pense que là, il y a un moment donné, il aurait été au tapis. Ça va peut-être qu'il ne répond même plus. C'est s'il n'a pas la force de lever les mains pour se mettre en garde, il n'a pas la force non plus de rester debout. Moi, j'ai déjà été touché. Hein. J'ai jamais été au tapis. J'ai jamais été cointé de toute ma vie par l'arbitre. J'ai jamais été arrêté. Mais j'ai déjà pris des coups qui m'ont sonné. Effectivement, on est dans un état second. On est dans un super bon. On se demande, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis touché. Qu'est-ce qui se passe? Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On voit plus clair. On ne perçoit plus grand-chose, en fait. Et très honnêtement, moi, mon expérience, hein, ce qui maintient debout, c'est le mental, c'est l'envie et aussi la condition physique. Quand on est prêt physiquement, on arrive quand même, malgré les tempêtes, à rester debout, à vaincre. Si on n'est pas prêt physiquement, si on n'a pas bien bossé avant, très clairement, on n'a déjà pas envie, parce qu'on est déjà épuisé avant de commencer le combat, qu'on n'a pas forcément la force nécessaire, adéquate pour rester debout. Ouais, Creed, beaucoup plus crédible que Raging Bull quand même, parce que là il y a des blocages, on lui dit au corps, bon, il y a bien à un moment donné, il bloque, on voit l'adversaire de Creed qui lève les mains, qui est Tony Bellew, qui est un vrai boxeur. Et ce qui est fort maintenant, c'est que je crois qu'il boxe pour le titre WBC dans ce combat-là. Et Tony Bellew est devenu champion du monde WBC après ce film. Donc, ce qui est quand même fort. Il a joué un rôle, il a fait un titre dans un film, et il a vraiment eu ce titre dans la vraie vie. Ça, c'est quand même ouf comme anecdote. Creed spins, puts the champ in the corner. Body. Throwing body shots like he's Rocky Balboa. Non, j'entends que mon coach. Si je suis en galère, je peux entendre aussi le public qui me donne la force. Mais effectivement, la voix de mon coach, c'est une voix à laquelle je suis habitué, même à l'entraînement, à laquelle je suis habitué en sparring ou autre. Et donc, lui, j'écoute ses conseils. Et après, il peut me dire des choses que je ne vois pas, je ne peux pas réaliser. Par contre, trois quarts du temps, tiens, lève ta main, ou tiens, sa main droite, elle est baissée, ou autre. Mais en règle générale, il ne me parle pas beaucoup dans le coin. Il me parle plutôt pendant la minute de récup. S'il me parle, mauvais signe, c'est que j'applique mal. Normalement, il me dit ce qu'il y a à dire pendant la minute de récupération. Ensuite, j'applique. Après, c'est une symbiose. Je pense c'est l'osmose entre l'athlète et son entraîneur. L'entente
fait que les grands athlètes ont toujours eu une entente très particulière avec leur coach parce que très clairement, tu vois plus ton coach que ta femme, tes enfants. Donc, lorsqu'il te parle, tu fais confiance. Tu fais confiance aveuglément. Dans ma catégorie, je suis assez petit, donc mettre quelqu'un dans le corner, ça me permet ou le coin, ça permet de plus le suivre. Parce que quand quelqu'un est plus grand que toi, il a tendance à toujours bouger autour du ring. Et s'il arrive, il a un bon jeu de jambes, etc. C'est très prenant. À un moment donné, on n'arrive pas à le cadrer pour lui faire mal. Quand tu le mets dans le coin, là, c'est normalement, ton moment où là, tu l'appelles le cadre. Et là, on peut lui faire mal parce qu'il a plus d'issue. Donc là, il est bloqué. In the kind of back and forth action that most of us didn't expect to see. Si je prends pas partie par partie, effectivement, ce sont des choses qu'on va retrouver dans des combats. Mais personne prend un coup, puis un coup, puis un coup, puis un coup, puis un coup. Ça, dans ce sens-là, c'est pas crédible. Mais lui, dans sa gestuelle, dans sa façon de faire, ouais, on voit qu'il a travaillé. Il essaie d'avoir l'attitude d'un boxeur, le tempérament, le regard, le jeu de jambes aussi. Et il écoute son coach qui lui dit au corps. Ah tiens, j'ai plus entendu au corps, donc je vais appliquer. Donc ouais, c'est crédible. Rocky, même si je regarde pas, les 3/4 des boxeurs ont dû commencer la boxe après Rocky, enfin les anciens en tout cas, pas les nouvelles générations ne connaissent plus Creed. Mais Rocky, je pense que ça a été un moteur, une motivation pour bien des gens à faire de la boxe. Ce sont des films qui sont bien faits, il y a de l'histoire, il y a de la passion, exactement. Il y a tout, il y a du drame, il y a du sport, et voilà. Il a montré toutes les parties de ce sport, de la boxe. Donc il a rendu service à la boxe en créant Rocky. Des fois peut-être un peu too much, quand il fait de la boxe quand il boxe dans un frigo. Et voilà, mais il a montré un peu toutes ces parties un peu, j'ai envie de dire, archaïques de l'époque où on s'entraîne à la dure, où tu vas porter des trucs. Hein. Bien avant le crossfit, il a montré aussi ce qu'était le crossfit. Donc non, il a très crédible. Here it's chaos. Rocky, you went the distance. You went the 15 rounds. How do you feel? All right, fella. What are you thinking about when that buzzer sounds for that line? What do you think about when the 15th round when you're coming out? Rocky. Et après un combat, effectivement, les personnes qu'on a envie de voir, les proches, les amis, parce que il y a eu tellement de choses avant ce combat en fait. Par contre, il y a des mois et des mois de préparation, c'est des mois et des mois de privation, d'abnégation, de souffrance. Voilà, c'est très difficile. Là, on voit, ça c'est la partie, la belle partie, j'ai envie de dire, c'est le beau moment le combat. Pour n'importe quel athlète, c'est le plus facile. Parce que j'arrive, je boxe en règle générale le soir, donc j'ai pas besoin de me lever le matin à 6h pour aller boxer, alors que tous les matins, je me lève à 6h pour aller courir. C'est la belle partie. Il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a des gens, il fait bon. Voilà, ça, quand tu te lèves à 6h, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu dois aller à l'entraînement. Et ça, le premier combat, c'est déjà sortir de son lit. Et ça, c'est pas évident. C'est déjà très très difficile à vivre. On a juste une seule envie, c'est souffler et partager ça avec son... Aller chercher du réconfort peut-être pour celui qui a perdu, auprès de ses amis, auprès de sa famille. Et celui qui a gagné, c'est dire, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Bon, en tout cas, j'ai souvent envie de m'excuser après un combat, parce que c'est beaucoup de temps que je passe pas avec ma famille, beaucoup de temps que je passe pas avec mon fils. Will Smith, très grand acteur. Il a très bien bossé la scène. Parce que, à quelques mouvements près, c'est exactement comme ça que Ali a mis KO Foreman. Dans le vrai combat, hein, Ali, la seule issue qu'il avait, en réalité, pour gagner ce combat, c'était d'user Foreman. Parce que Foreman, c'était un bûcheron. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans l'histoire de la boxe qui frappait plus fort que lui. Là, on a Deontay Wilder qui a punché, il est un légende. Mais Foreman, c'était un mec qui crevait des sacs à l'entraînement. Si Ali était allé à la bagarre avec lui, clairement, je ne pense pas qu'il avait une chance de battre Foreman. Il l'a battu avec son cerveau.
il l'a usé, il l'a usé, il l'a usé, il l'a usé, et il lui a donné le coup de grâce. Qu'est-ce que font en biais. Non, c'est hyper bien fait. Il est assez créatif. Après, le boxeur qui est un peu énervé, bon, il faut qu'on comprenne que chacun son métier, que ça, c'est pas un combat de boxe, c'est un film. Je pense que Will Smith est quand même meilleur acteur qu'un boxeur qui jouerait le rôle d'Ali, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire une scène de combat, il va jouer, et puis il y a autre chose, il n'y a pas que des scènes de combat. Il y a des moments où dans ce film, Ali s'exclame, donc ça c'était important aussi. On peut se dire, tiens, moi j'aurais bien pu jouer ici, j'aurais bien pu jouer ça, oui, mais je pense que le boxeur pourrait jouer juste la scène de combat et pas tout le film. En tout cas, Will Smith il a vraiment bien bossé sur ce film-là. Je donne un 10 sur 10, parce que là il a vraiment fait le job, et dans toute partie comment il joue Ali, c'est hyper bien fait. Mark Wahlberg, moins crédible, mais par contre, les blessures qu'il a au visage ressemblent plus quand même aux blessures qu'on peut avoir dans un combat. Donc là, sur le visuel, c'est moins too much que sur les autres, avec plein de sang, etc. Bon, là, je pense que c'est pas facile d'imiter un boxeur. Je pense que c'est très très compliqué. Mais oui, il se tient, puis à la fin, on voit qu'il prend pas mal de coups. That was a good body shot by Ward. That was a good body shot by Ward. Maybe it'll turn him around. Maybe. I'm talking about him. Et à la fin, il lui met plus de grâce au corps et il gagne quand même. Parce qu'en boxe, on peut perdre tous les rounds et gagner au dernier. En fait, le foie, une fois qu'on est touché au foie, on peut être dur comme on veut, on se relève pas, c'est un organe. Bon, j'ai des amis qui ont déjà pris des carreaux au foie, qui m'expliquent, qui me disent ce qui est plus dur, c'est que je vois tout ce qui se passe et je peux pas me lever. Alors que quand on est KO, on est KO. Voilà, et puis c'est tout. Mais là, le pire avec le KO au foie, le pot au foie, c'est que on en voit, on a envie, mais c'est mort en fait. Et t'es impuissant, t'as envie de te lever, mais tes jambes ne répondent plus. Donc je pense que ça doit vraiment être difficile, très très difficile. Donc ouais, une victoire par KO comme ça on l'abrège, et c'est cool, mais après dire c'est beau, ouais, c'est ce que tout boxeur souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est plus le temps passe. Je sais pas si j'ai vraiment voulu dans ma vie mettre des gens KO. J'ai juste voulu gagner mes combats. Le KO, c'est juste la conséquence en fait des entraînements, de l'application de ce qu'on sait faire. C'est philosophique ce que je vais dire. Je viens pas pour t'éteindre. Une fois que je suis là, je viens pour faire ce qu'il faut parce que éteindre quelqu'un, c'est le grade en matière de. Donc ça veut dire que t'as rien pu faire. Je t'ai endormi, je t'ai éteint, c'est terminé. Par contre, humainement parlant, non, parce que prendre un KO, c'est dur parce qu'il y a double peine là, pour la boxe. Il y a perdre le combat, mais on est des hommes aussi, donc on perd aussi son honneur. Et ça, c'est très difficile. Si je me mets toujours à la place de mes adversaires qui gagnent, qui perdent normalement ou qui perdent par KO, il y a toujours une double peine. Il y a toujours j'ai perdu le combat et puis en plus de ça, j'ai perdu la face devant toute ma famille, tous mes proches, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que je souhaite. Merci à tous d'avoir regardé mon breakdown et je vous dis à bientôt.